Nous sommes dans Matthieu 8 à partir du verset 7. Mais bon, on peut remonter pour que tout le monde comprenne bien. On peut remonter à partir du verset 5. Donc, je vais lire à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura pleurs et grincement de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Le Seigneur Jésus dit que même en Israël, il n'avait pas trouvé une aussi grande foi parce que ce centenier était romain. Donc, par rapport à la nation d'Israël, on dira que c'est un étranger. Ce serait bien en fait de voir qu'est-ce qui a fait que cette foi-là est autant plu à Jésus-Christ. Ce monsieur est un centenier, c'est un soldat. Et en tant que centenier, donc, il a sous sa responsabilité 100 soldats. Et il dit à Jésus, moi je ne suis pas digne. Donc quelque part, déjà il se connaît, plus ou moins. Donc il se connaît et se connaissant, il estime qu'il n'est pas digne que Jésus entre même dans sa maison. Ça me fait penser déjà à Jean-Baptiste qui avait dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste se connaissait. Par rapport à Jésus, il se connaissait. Donc, il aurait pu être un très très grand prophète. Il savait. Et d'ailleurs, j'ai déjà dit que de ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu plus de plus grand, en tout cas, que Jean-Baptiste. En tout cas, avant l'ère de la grâce. Jean-Baptiste, en tout cas, c'est un grand homme. Et Jean-Baptiste savait quand même la grandeur qu'il y avait sur lui. Il était humble, mais il savait la grandeur qu'il était sur lui. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je dis mais, parce que l'humilité ne veut pas dire qu'on ignore qui on est. Mais dans toute cette grandeur-là, dont Dieu lui a fait grâce, il savait qu'il n'était pas digne de délier même la courroie des sandales de Christ. Et ici, on a aussi un centenier, romain, qui a beaucoup de pouvoir. C'est un homme qui a beaucoup de pouvoir. C'est un homme qui gagne sûrement très très bien sa vie. C'est un homme qui a sous sa responsabilité 100 soldats. Il fait partie de la nation qui domine ici. Parce que Israël, en fait, est sous... je sais pas... En tout cas, Israël est sous domination romaine ici. Donc, humainement parlant et dans la chair, on préférerait être du côté de l'esclavagiste, du peuple esclavagiste que du côté du peuple esclave. Pas parce que c'est bien, mais parce que dans l'instinct de survie, on n'a pas envie d'être opprimé. Si ceux qui peut-être ont vécu au moment où il y avait la traite esclavagiste, certains sont rentrés dans le racisme ou le mépris de l'autre, pas parce qu'ils savaient que c'était bien. Ils savaient très bien que c'était pas bien. Mais en fait, au fond, pour beaucoup, c'était la peur de se retrouver de l'autre côté. On a peur de se retrouver du côté du peuple esclave. Et du coup, pour se protéger, par instinct de survie, c'est de la lâcheté. Mais bon, on préfère se mettre du côté du peuple qui domine. Parce que ça fait peur d'être fouetté tout le temps dans les champs. Ça fait peur de se faire cracher tout de suite tout le temps. Ça fait peur de se dire, oh non, moi, je préfère être du côté du peuple qui domine.
Et même encore aujourd'hui, on le voit. Hein. Et je vais donner des exemples pratiques, c'est un peu gênant, mais je préfère être directe comme ça. Mais une personne, on le voit souvent chez des personnes qui sont métisses. Pas toutes les personnes, j'insiste. Toutes les personnes métisses ne sont pas comme ça, j'insiste. Mais il y en a quand même pas mal qui sont comme ça. C'est-à-dire, l'un est issu d'un parent à la peau blanchâtre, l'autre à la peau plus bronzée. Et en fait, s'il doit, ah ouais, non, le pays là-bas, c'est trop de pauvreté, tout ça. Alors, non, en fait, non, je suis plutôt de tel pays. En fait, il est mal à l'aise. Pourquoi? Parce que, en même temps, il aime bien son père ou sa mère qui est du côté du peuple qui paraît plus économiquement peut-être pauvre. Ou socialement, on ne voit pas, voilà, c'est pas trop ça sur le plan international. Et du coup, il préfère, ah non, tu sais, en fait, moi, je suis belge, hein, ou je suis français, hein, moi, je suis italien, en fait, non, togolais, non, non. C'est vrai. Je ne suis pas en train de raconter des balivernes, on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai. Et après, il y en a qui arrivent à assumer les deux. Et là où j'ai vu que c'était hypocrite, quand maintenant ces mêmes personnes souvent se retrouvent dans une position où peut-être il va voir que dans la communauté, je prends un exemple comme ça, dans la communauté togolaise, là on est fiers, il voit des avantages, il voit peut-être que dans l'histoire c'était des gens fiers, il se dit, ah mais en fait tu sais, moi je suis togolais, moi je suis togolais, moi je suis togolais. Il revenait maintenant le côté peut-être italien ou je sais pas moi. En fait, il se met du côté du peuple comme ça l'arrange. C'est comme ça l'arrange. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et je dis, ce sont des choses vraies. Cher ami, si tu fais ça, il faut sortir de là. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve notre identité en Christ. Il faut qu'on trouve notre identité en Christ. Ton identité, ce n'est pas juste une patrie. Ton identité, c'est en Christ en fait. Chacun va essayer de se mettre du côté du pays où, soit économiquement, soit internationalement, sur le plan des relations internationales, ça l'arrange. Ça, c'est pas bon ça. Donc, bref. Ça, c'était une parenthèse, mais je crois qu'il fallait entendre ça. Ce centenier, donc, je vais dire que en réfléchissant charnellement comme ça, il a tout pour être trop fier. Il a tout pour être trop fier. Il gagne très bien sa vie. Il fait partie de la population qui domine. En plus, c'est un soldat. Il a sous sa coupe 100 soldats. Voilà quoi. Il a du pouvoir. Et quand il dit à Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Alors, sur quoi il se base pour croire que un seul mot de Jésus-Christ va changer la donne? Il se base sur ce que lui-même il vit. Et c'est là où ça me fait plaisir personnellement parce que il a vraiment fait comme un enfant. Il n'a pas cherché loin. Il s'est dit, moi je suis centenier. Quand j'ai dit à un de mes soldats, lève-toi, va là-bas. Il discute pas, il part. Donc, forcément, quand je vois cet homme, j'ai vu comment il a peut-être guéri des malades. J'ai vu comment il a chassé des démons. Il a seulement ordonné sort. Donc, il s'est dit, ça doit être la même chose. Voilà, ça doit être la même chose en fait. Parce que moi-même, je vois que quand je dis à un de mes soldats, lève-toi, pars, il va. Viens, il vient. Et si je dis fais, ça va être fait. Et j'avais vu parce que bon, il y a plusieurs films Jésus de Nazareth, mais dans une version du film de Nazareth récemment que j'ai vu, en fait, l'acteur qui jouait le centenier, il disait, je n'ai même pas besoin d'aller vérifier qu'il a fait parce que je sais que c'est fait. J'ai pas besoin de vérifier. Parce que c'est moi le chef et il peut pas s'amuser. Parce que c'est même peut-être au prix de sa vie. Parce qu'il faut peut-être qu'on revienne un peu au contexte. Il faut qu'on revienne un peu au contexte de comment ça se passait. Par exemple, les soldats qui avaient été mis à mort par Hérode parce que Pierre avait été libéré. En fait, c'était très difficile pour un soldat de garder un prisonnier qui s'échappe parce que c'était au prix de sa vie. C'était au prix de sa vie. Donc, vous imaginez le sérieux qu'il a pu mettre dans son travail là. C'est peut-être pas comme aujourd'hui que si c'est échappé, bon, c'est pas ma faute, hein, machin, la sécurité. Bon, mais tu auras toujours ta paye à la fin du mois. Ici, là, ce n'était pas seulement sa paye qu'il allait perdre. C'était sa vie.
C'est-à-dire le niveau de sérieux que ces gens mettaient dans leur responsabilité, c'était trop fort au prix de ta vie. Tant qu'il n'y a pas l'enjeu de ta vie dans quelque chose, ça va te compliquer de prendre au sérieux la chose. Du coup, j'en reviens là. Tant que ta vie n'est pas en jeu, tu ne prendras pas la chose au sérieux. Et du coup, je comprends mieux pourquoi Jésus a dit, celui qui aura peur de quitter même sa propre vie, il ne peut pas être digne de moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne vas jamais prendre la vie de Jésus au sérieux. Tu ne vas pas la prendre. C'est impossible. Je crois vraiment que, franchement, vu les choses comme ça, je suis convaincue que tant que notre vie n'est pas en jeu, on ne prendra pas la marche de Christ au sérieux. Et c'est dans cet état d'esprit-là que le centenier réfléchissait. Parce que s'il va, il apprend que l'ordre qu'il a donné à un de ses soldats n'a pas été fait. L'épée en sort, il dit, allez, tue-le, c'est fini. Parce que c'était comme ça. Donc, quand les soldats obéissaient comme des automates, c'était au prix de leur vie. Après, bon, peut-être on me dirait qu'il y avait la peur et autres. Mais quoi qu'il en soit, avant la peur là, c'est que l'engagement qu'il avait pris comme soldat pour défendre sa nation, il ne blaguait pas. Il ne blaguait pas en fait. Donc, revoyons notre vision de la grâce là. Parce que c'est quand même dans la grâce, dans l'ère de la grâce que Jésus a dit. Celui qui aimera telle chose ou telle personne plus que moi n'est pas digne. Donc, il faut qu'on revoie nos définitions de la grâce. Mais ce que je veux dire, c'est que ce monsieur savait que quand il y a une parole qui est libérée pour être exécutée, il y va de la vie de la personne. Donc, il s'est dit, ah, si moi, qui ne suis même pas digne d'accueillir quelqu'un comme ça, moi, je peux prendre tellement au sérieux les paroles qui sortent de ma bouche. Et en fait, à plus forte raison, lui. Il avait compris que Jésus était très sérieux. Il avait compris que les paroles de Jésus sont très sérieuses et qu'elles trouveront toujours exécution. Il suffit qu'il ouvre la bouche. Et il n'a pas dit, quand il a dit un mot, c'était pesé. Il a compris que Jésus n'a pas besoin de parlementer. Il a dit seulement, si tu dis un mot, c'est fini. Un mot. Le monsieur a observé Jésus. Il s'est comparé un peu, il s'est un peu identifié, il s'est dit, ah, moi je fais la même chose. Donc, on se comprend. Si je lui dis, si je m'en vais le voir en lui disant, ne viens même pas. Parce que moi, je n'ai même pas besoin d'aller vérifier si c'est fait. Si je dis tel, prends tel courrier, va donner à tel colonel, va donner à tel, ça sera fait. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier, ah, tu as fait. Parce que je sais que la personne va prendre la chose au sérieux, parce qu'elle prend ma parole au sérieux. Et elle sait que si elle ne la fait pas, il y va de sa vie. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Donc, il a vu ça, il a vu qu'avec Jésus, ça doit être la même chose. C'est ça que j'ai dit qu'il a fait comme un enfant. Et du coup, c'est là où je me suis dit, où j'ai confirmé un ressenti. C'est que, quelque part, si tu veux vraiment réussir, je vais dire ça comme ça, parce que c'est vraiment cette pensée qui me pèse, c'est réussir sa relation avec le Seigneur. Si je veux réussir avec le Seigneur, il me faut un minimum. Je ne dis même pas beaucoup, hein, parce qu'on va évoluer tous, mais un minimum de sérieux. Je dis un minimum de sérieux, pourquoi? Parce que je me rappelle encore, gloire à Dieu pour vraiment les cinéastes chrétiens, mais je me rappelle d'un film sur Abraham que j'avais vu. Et ce film d'Abraham m'a éclairé en fait sur l'état d'esprit de cet homme qu'il a sûrement pu avoir et qu'il a aidé pour sa foi. Parce que comment tu viens d'un peuple idolâtre? Tu entends une voix comme ça qui te dit lève-toi pas, quitte tout. On ne t'a jamais enseigné l'existence de ce Dieu-là. Et tu te lèves comme ça et tu crois que ce Dieu-là va accomplir sa parole quand il te dit va vers un pays que je vais te montrer. Donc tu crois qu'il va vraiment te montrer un pays? Tu crois qu'il va te donner un fils? Tu crois tout ce qu'il dit? Tu ne l'as jamais vu? Tu ne l'as jamais entendu? Qui est venu dire ça à Abraham? Mais il y a quelque chose, j'en suis convaincue, qui aidait Abraham. Et c'est dans ce film aussi, j'étais un peu éclairée.
c'est que Abraham était un homme de parole. Lui-même était un homme de parole en fait. Et il n'y avait pas que lui, c'était un peu, c'est vrai, ils avaient beaucoup de péchés, forcément comme tout le monde. Mais il y avait quelque chose qui dans leur culture était forte, la parole. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas aujourd'hui que pour nous, si tu veux qu'il y ait tel engagement, hein, prenons le papier, signe ici que tu acceptes. Nous aujourd'hui, on est obligé de marcher avec les papiers. Si on n'écrit pas sur le papier, on n'est pas sûr que la personne va accomplir sa parole. Mais avant, c'était pas ça. Avant, c'était que promesse donnée, promesse due. C'était la culture. C'est-à-dire, chez eux là, ils comprenaient encore l'importance d'une parole qui libérait. C'est-à-dire, quand tu as dit, je te donne ce terrain, il n'était pas en train d'écrire que le papier a fait que, je ne sais pas que là-bas, on ne savait pas écrire, on ne savait pas lire. Sûrement qu'on savait déjà. Mais on n'avait pas besoin d'en arriver là. Comme aujourd'hui, si ce n'est pas dans le papier, on ne te prend pas au sérieux. Franchement, on est quand même tombé bien, hein? Excusez-moi, même si c'est normalisé, mais je trouve qu'on est quand même tombé très bas. Parce que plus on se fie à ce qui est écrit dans le papier, regardez que moins les hommes sont fidèles avec ce qu'ils disent. On ne prend plus les paroles au sérieux. Oui, je vais venir. Tu ne viens pas. Et pour toi, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est pas écrit quelque part. Je me souviens que quand j'étais dans le monde, je disais toujours ça. C'est-à-dire, dès que quelqu'un disait quelque chose, c'est écrit où? Parce que pour moi, si c'était pas écrit, c'est pas sérieux. Et c'est là où, quand je donnais mon vie au Seigneur, il n'y a même pas très longtemps, le Seigneur m'a dit, ça c'est un défaut. Ça veut dire que pour toi, la parole écrite vaut plus que la parole dite. Or, moi, je n'ai pas eu besoin d'écrire que la lumière soit pour que la lumière fût. J'ai dit. Et Abraham, lui étant un homme de parole, c'est vrai, on est tous pécheurs, mais quand même, pitié, même dans l'arbre de la vie, du bien et du mal, il y a quand même un peu le bien. Donc il y a quand même des choses qui peuvent t'aider à te reconnaître dans Dieu. Abraham est un homme de parole. Il s'est dit, moi étant un homme de parole, ce Dieu-là, s'il me dit quelque chose, obligé, il va tenir parole. C'est ça qui a fait qu'il se lève et parle. Mais si toi-même, pour toi la parole ne vaut rien, si toi-même dis les choses, il n'y a pas de sérieux dedans. En fait, j'ai compris que c'est pour ça que nous, on ne prend pas Dieu au sérieux. Parce que nous-mêmes, on ne fait pas les choses sérieusement. Et on se dit qu'il est comme nous. Donc, du coup, le Saint-Esprit est obligé de nous rééduquer. C'est ça que Dieu a beaucoup de mal souvent à se faire entendre ou comprendre quand il te dit, je dis que je vais faire. Oui, mais quand? Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est comme ça. On ne se prend pas au sérieux. On ne fait pas les choses sérieusement. Et franchement, tu n'as pas forcément besoin d'abord que le Saint-Esprit descende sur toi. C'est que même dans le côté du bien, du mal là, même dans le bien, essaye. C'est aussi ça qui aidait Corneille. Corneille n'était pas né de nouveau. Mais il prenait quand même au sérieux les temps de prière et les aumônes. Ce qui fait que quand l'ange lui est apparu, il a pris ça au sérieux. Il a pris ça au sérieux parce qu'il s'est dit, si moi dans la chair, moi en tout cas, moi je prends au sérieux ces prières, ces aumônes-là, je sais qu'il doit se passer quelque chose. Dans sa chair, à plus forte raison si maintenant Dieu lui-même vient me parler. La même chose que le centenier a fait. Moi qui suis indigne. Donc, je sais que c'est un homme pécheur, souillé, j'ai besoin d'être sauvé. Mais si moi, dans mon indignité, je sais que ma parole est sérieuse parce que quand je dis à mon soldat, va faire ci, va faire ça, ça se fait. Ben, à plus forte raison, celui qui est parfait, s'il me dit quelque chose, à plus forte raison, devrais-je prendre ça au sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Prenons nous-mêmes au sérieux. Il est écrit, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse.
Et un jour, le Seigneur me disait, l'autre là, c'est aussi moi. C'est aussi moi. Parce que souvent, quand on dit ne fais pas autrui, on pense seulement à un être humain. Mais en fait, on ne se rend pas compte. L'autre d'abord, le premier autre, c'est Dieu lui-même. Soyons sérieux. Soyons sérieux parce que Dieu, lui, il est sérieux. Plus tu vas être quelqu'un de sérieux, ou plus tu vas, au moins, je ne sais pas, mais fais un truc quoi. Mais en tout cas, décide d'être sérieux. Quand tu vas décider, maintenant, l'Esprit de Dieu va venir t'aider à être davantage sérieux. Si au moins même tu es sérieux même dans le monde, si au moins tu serais en mode arbre du bien du mal, l'Esprit de Dieu, il va t'aider à être sérieux en mode arbre de vie. Mais il faut un minimum quoi. C'est ça qui aidait Abraham. C'est ça qui aidait les centeniers. Parce que eux-mêmes, étant dans la chair, ils étaient quand même sérieux. Et ils se sont dit, si moi, je le suis, à mon petit niveau, ce Dieu-là, il doit l'être. Et ce qui n'est que logique, puisque nous sommes censés avoir été créés à son image et à sa ressemblance. Donc, même si le péché est venu, il y a quand même encore des réminiscences, des choses qui restent et qui ressemblent, qui sont en nous et qui ressemblent à ce que Dieu est. Il faut que nous fassions attention à l'heure où le monde, vraiment, on fait les choses trop pour l'amusement. Mais on ne se prend pas au sérieux. On ne prend pas les choses au sérieux. Et on ne prend pas les gens au sérieux. Et du coup, on ne prend pas Dieu au sérieux. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sache que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne plaisante pas avec nous. Dieu ne joue pas avec la vie de quelqu'un. Dieu ne joue pas avec ta vie. Il n'a pas joué avec ta vie. C'est-à-dire, quand il s'est engagé avec toi là, il a été très très sérieux. Il a été très très sérieux. Ce qu'il a dit qu'il doit faire ou qu'il va faire, il se bat pour le faire. C'est-à-dire que même si toi tu as oublié qu'il t'a dit ça, lui n'a pas oublié. Pourquoi? Parce qu'il lui est sérieux. Et dans une alliance, le truc c'est que dans une alliance, on n'est pas dans une alliance seule en fait. L'alliance c'est toujours deux personnes. Donc, autant Dieu est sérieux, autant pour qu'il y ait la réussite de cette alliance-là, il faut que moi je le sois aussi. Ce n'est pas une question de ce que j'ai toutes les qualités du Saint-Esprit. Mais le sérieux est le minimum. Le sérieux est le minimum. Maintenant, c'est quoi sérieux? On va revenir sur les petites définitions qu'on va faire là. La première, qu'est-ce qu'on a relevé? Fidèle. Fidèle. Ok. Donc, une personne sérieuse, c'est une personne fidèle. On a relevé quoi d'autre? Concentrée sur ce qu'elle doit faire. Une personne sérieuse, c'est une personne qui est concentrée sur ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce qu'on a relevé encore? En accord avec sa parole. En accord avec sa parole. Quoi d'autre? Ferme. Une personne sérieuse est une personne ferme. Ok. Quoi d'autre? Qui assume ses responsabilités. Une personne qui assume ses responsabilités. Et joue son rôle. Et qui joue son rôle. Donc, elle doit connaître son rôle et elle assume ce rôle-là. Jusqu'au bout aussi, on avait relevé ça, je crois. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, prendre à cœur ce qu'on lui donne ou ce qu'elle doit faire. Très bien. Une personne qui prend à cœur ce qu'on lui donne ou ce qu'elle doit faire. Ce qui veut dire que quand on parle de sérieux, la source c'est quoi? Le cœur. On en revient là tout simplement parce que de toute manière, il est écrit, c'est la source de la vie. Donc, le sérieux ou le non-sérieux vient d'un état de cœur. Alors, il est vrai
que nos cœurs sont tous à la base malades depuis qu'on a péché. Mais il est écrit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Si nous étions complètement sans espoir, Dieu ne serait pas là. Donc ça veut dire que même dans la maladie de mon cœur, il me reste quand même quelque part, il devrait quand même rester quelque part, l'envie de m'en sortir. Parce que s'il n'y a même plus l'envie de s'en sortir, là ça devient compliqué en fait. Donc, quand une personne est malade et qu'elle a vraiment envie de guérir, tu le vois. Il y a, ça c'est-à-dire, on peut lui enlever la santé, mais si on lui enlève la volonté d'être en bonne santé, moi je crois que c'est pire. Parce que là, il n'y a même plus moyen de s'en sortir. Mais si même étant malade, il y a quand même la volonté de s'en sortir, on peut faire quelque chose. Et c'est là où Dieu nous attend en fait. C'est là où se loge le sérieux dans le cœur. Le sérieux se loge dans la volonté vraiment de s'en sortir ou de faire. Et cette volonté-là, ça ne s'apprécie pas avec mes paroles. Hein. Ça se voit. Les paroles suivent, mais ça se voit, ça se sent. Mais c'est surtout Dieu qui juge aussi. Parce que souvent on dit, oui, mais je veux m'en sortir, je veux m'en sortir. Mais en fait, au fond, tu ne veux pas ou tu ne veux plus. Là, quelque part là, on rend un peu Dieu, c'est bizarre ce que je vais dire, mais le Dieu tout-puissant, c'est comme si on nous rend impuissant, alors qu'il n'est pas impuissant en fait. Il peut faire, mais si tu ne veux pas qu'il fasse, là, il ne peut plus parce qu'il ne peut pas te forcer dans une alliance, dans l'alliance dans laquelle nous sommes dans une alliance d'amour. Autrement, on rentre dans l'esclavage. Est-ce que tu veux? C'est pour cela qu'il disait, même à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu peux demander à un aveugle qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Parce qu'on est souvent bizarre. On va crier, oui, aide-moi, mais au fond, on ne veut pas être aidé en fait. Ce qui veut dire qu'on manque de sérieux. Et moi, quand je réalisais en fait que très souvent dans nos relations avec Dieu, on est dans l'amusement. En fait, j'ai été choquée de voir qu'on est sérieux dans l'amusement. C'est-à-dire, la personne est sérieuse, et en fait, quand tu lui montres qu'elle n'est pas sérieuse, elle est frustrée ou elle se blesse ou même elle se fâche. Parce que c'est dit, mais comment ça tu dis que je ne suis pas sérieux? Mais en fait, oui. Parce que tu es sérieux dans l'amusement. Pour toi, l'amusement que tu fais là, tu es très sérieux. On peut être sérieux dans l'amusement. Je vais donner un exemple pratique. Quand tu vas au cirque, le cirque, c'est quoi? C'est pour s'amuser, non? Je vais à Disneyland, c'est pour m'amuser. Mais ceux qui travaillent à Disneyland là pour amuser les gens, pour distraire, ils ne sont pas en train de s'amuser, hein? Ils sont très sérieux dans l'amusement qu'ils vont vous faire ressentir. C'est ça en fait. Ils sont très sérieux parce qu'ils sont payés pour ça. Ils sont très sérieux parce qu'ils ont à cœur d'amuser les gens, de distraire les gens. Oui, comment on les appelle? Les magiciens, les illusionnistes, ceux qui travaillent dans l'illusion là, c'est de l'illusion. Mais ils sont sérieux dans ce qu'ils font en fait. Pour présenter des mirages aux gens. Donc on peut être sérieux. Non, finalement, c'est une illusoire. Et c'est l'état d'esprit dans lequel toute personne qui n'est pas vraiment remplie de l'esprit est, malheureusement. C'est-à-dire que tu vas voir peut-être la personne assidue à l'église, elle est sérieuse dans son assiduité, mais au fond, maintenant, il n'y a pas vraiment l'engagement. Même avant même de connaître Christ, pour celui qui était religieux, quand tu gratuites, te rends compte que la religion, pardon, mais c'était du pipeau, par exemple. Mais tu étais sérieux dedans. On peut être sérieux dans des choses qui ne sont pas sérieuses. Parce que
quand tu commences à réaliser que cette religion dans laquelle j'étais, c'était vraiment du pipeau, en fait, tu te rends compte que mais le diable se payait ta tête. Tu te rends compte que le diable se payait ta tête, en fait. Mais tu étais sérieux dedans. Donc, en faisant exprès ou sans faire exprès, on peut être sérieux dans des choses qui ne sont pas du tout sérieuses. Et ça, c'est très, très bizarre, mais je l'ai réalisé et ça a été vraiment je sais pas si je peux dire une révélation un peu amère à mon goût. Parce que moi, je ne comprends pas, enfin, après, bon, à chacun son truc, hein, mais on ne peut pas être comme ça en tout cas avec Christ. On peut être comme ça, soyons comme ça avec des choses qui ne sont pas en Christ, parce que de toute manière, tout ce qui n'est pas de Christ va disparaître. Donc, c'est pas sérieux. Mais si on a dit maintenant, c'est Jésus que je suis là, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, en levant l'outre du manque de sérieux. Et soyons sérieux. Soyons sérieux. Et le sérieux vient d'abord du cœur, ça ne vient pas du rituel. Il y a plein de personnes qui aiment, tu vas les voir tout le temps théâtre pour chercher l'amusement. Et les places coûtent cher. Hein? Donc, elle va payer cher pour aller s'amuser. C'est une très bonne chose. Hein? Moi, je bénis le Seigneur, en tout cas, pour tous ceux qui travaillent dans cette, dans ce secteur-là. Mais je vais juste faire un peu un parallèle par rapport à notre relation avec Dieu. C'est que souvent, en fait, on est tellement engagé pour... En fait, on croit que Dieu, c'est du théâtre. C'est que du théâtre. On croit que c'est que ça. Et du coup, j'aimerais relire un message que j'avais déjà donné. Il y a peut-être à peu près dans 2022, donc effectivement 2 ans. Juste en guise, c'était une exhortation. C'était une exhortation. Et je l'avais intitulé « Ce n'est pas du show ». Pour ceux qui étaient là, ils s'en souviendront. Ce n'est pas du show. Dans Luc 23, verset 8. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis quelque temps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire quelques miracles. Donc, le roi Hérode avait fait décapiter Jean-Baptiste qui avait préparé le chemin du Messie. Or, qui hait Jean-Baptiste haïra à plus forte raison Jésus. Cependant, Hérode se réjouit de le voir, de voir Jésus, pour une seule raison, pouvoir voir Jésus faire un miracle pour lui. Bon, déjà, ça n'a pas de sens. Tu détestes Jean-Baptiste, qui vient préparer le chemin de Jésus. Mais en même temps, Jésus, tu veux le voir. En fait, on cherche déjà, ouais, l'une des caractéristiques du manque de sérieux dans notre relation avec Dieu, c'est désirer une chose et son contraire. Si je reconnais que dans ma relation avec Dieu, dans un domaine précis ou autrement, je suis constamment en train de demander une chose et son contraire, il faut que je revoie vite ma position. C'est que c'est un manque de sérieux. Je dis, il faut prendre ça au sérieux, hein, parce que le manque de sérieux ouvre la porte à des esprits mauvais. Chaque manque de sérieux avec Dieu ouvrira la porte à des esprits mauvais. Pourquoi? Parce que le diable t'observe aussi. Et il cherche la moindre porte d'accusation. C'est le diable qui est le maître de l'illusion. C'est lui qui est le maître de l'illusion. Faut pas l'attirer, faut pas l'appeler, faut pas aller le chercher. Tout manque de sérieux est une porte ouverte à Satan. Donc, comment tu peux détester Jean-Baptiste et chercher encore à voir Jésus? Même pas pour te repentir, quoi. Ça n'a pas de sens. Comment tu peux rejeter celui qui vient annoncer Jésus et dire en même temps que tu aimes Jésus? Et chanter les louanges de Jésus, comme je vois un jour quelqu'un faire. C'est-à-dire, toutes les paroles d'avertissement que Dieu lui a données refusées. Maintenant, tu arrives à la maison, tu es en train de chanter les louanges. Mais en fait, c'est grave, hein. Franchement, j'ai été choquée. Je me suis dit, mais la personne est sérieuse là. Dieu a donné des paroles sévères. Genre, si tu ne te repens pas, ça va être chaud. Tu me rejettes tout ça. Alléluia. On chante, on danse. Franchement, je me dis, mais comment en fait on fait souvent? Bon,
En tout cas, ça c'est que chacun vraiment voit avec sa conscience. Bref, en tout cas, Jean-Baptiste, lui, voulait voir Jésus. Alors qu'il a coupé la tête de celui qui annonçait Jésus. Mais, à vrai dire, il ne voulait pas voir Jésus pour la bonne raison. Il voulait voir Jésus juste pour que Jésus fasse un miracle pour lui. Comme Hérode, beaucoup perçoivent les serviteurs de Dieu, dans l'exercice de leur ministère, comme faisant un show. C'est-à-dire un spectacle centré sur une vedette. Pourtant, Dieu envoie des miracles et des prodiges dans le but de susciter dans nos cœurs la crainte révérentielle de son nom. Luc 1, versets 62 à 65. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Dieu n'a pas fermé la bouche de Zacharie comme ça là pour faire l'amusement. C'était pas un spectacle. Le but, c'était ce qui s'est passé dans le verset 25. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. C'était pour qu'on prenne Dieu au sérieux. Parce que quelque part, Zacharie s'est comporté comme s'il n'a pas pris les paroles de l'ange au sérieux en fait. C'est là où vous voyez que finalement, et là franchement, ça devrait nous tous faire réfléchir, l'incrédulité est un manque de sérieux quelque part. Parce que quand Dieu a déjà fait tout pour te montrer et que jusqu'au bout tu ne veux pas quoi, en fait, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Il y a une personne, je la connais pour qui on avait eu à prier à l'époque. La personne est morte, elle ressuscite et elle continue de combattre les enfants de Dieu. J'ai dit, mais tu n'es pas sérieux. Là, tu n'es pas sérieux. En fait, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Et en fait, c'est là où pourquoi j'insiste dessus, parce que je réalise de plus en plus, mais de plus en plus, en fait, c'est notre manque de sérieux qui nous empêche de vivre une certaine dimension de gloire. Parce que Dieu ne peut rien faire quand on n'est pas sérieux. Il ne peut pas faire grand-chose. Il va faire des petits trucs peut-être, mais il ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'on n'est pas sérieux. Lui, c'est pas un Dieu de blague en fait. Il n'est pas là pour blaguer. Mais franchement, voyez le grand roi qu'il est, tout ce qu'il a créé. Mais quand même, on le prend pour qui en fait? Lui n'est pas dans les histoires de non-sérieux là. Donc quand on fait les choses avec lui, il faut vraiment que minimum qu'il y ait ce sérieux. C'est tout ce qu'il demande. D'abord, s'il y a le sérieux dans ton cœur, même si tu es un brun, pardonnez, mais même si tu es un grand bandit, il va faire. Et je donne l'exemple pratique de ce qui s'est passé à la croix avec ces deux bandits-là. L'un, il dit, si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-nous. L'autre lui disait, là je paraphrase, mais en gros, tu es sérieux là? Tu as encore la force de parler alors que tu es crucifié parce que tu le mérites? Mais nous-mêmes, nous c'est justice. Franchement, mon frère, sois sérieux. Tu as le courage encore de venir ouvrir la bouche alors que tu es mourant? Tu es là à la porte de l'enfer et tu as encore la bouche pour être arrogant comme ça devant un innocent? Non, tu n'es pas sérieux. Mais c'était un bandit lui-même. Ce monsieur était un bandit. Mais il a pu trouver quand même un sérieux quelque part dans son cœur. C'est ce sérieux-là que Jésus a vu. Aujourd'hui, tu es au paradis avec moi. Donc, le sérieux, c'est pas une question de ton état de péché. D'abord, c'est même dans l'état de péché là, est-ce que Dieu peut trouver l'envie quand même à un moment donné d'être sérieux avec lui? Si tu dis oui, là il vient transformer ton état de péché. Il te lave. Il te fait avancer. Donc, je continue la lecture du message. Luc 7, versets 12 à 16. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le miracle, c'était ça le but.
Jésus ne faisait pas les miracles pour qu'on commence à dire, hey, ouais, fais encore le show, là, ouais, on fait encore un tour de magie. Le but, c'était toujours que les gens soient saisis de crainte et glorifient Dieu. C'est le but des miracles. Si un miracle n'a pas pour but ça, ce miracle-là, c'est un faux miracle. Ce miracle est un faux miracle. Acte 5, versets 4 à 10. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ?» Mais voilà, il y a quelqu'un qui manquait aussi de sérieux. C'est-à-dire, en fait, toi, tu crois que Dieu, lui, ne te voit pas. Vous voyez, ces choses qu'on fait et on se dit que personne ne nous voit. En fait, t'es pas sérieux. Si tu étais quelqu'un même qui peut-être athée ou dehors, je sais pas. Mais là, on est en train de parler de quelqu'un qui était dans le corps de Christ. Qui était censé, en tout cas, déjà avoir donné sa vie à Christ, en fait. Là, c'est grave. Manque de sérieux. Manque de sérieux. Donc, tu crois que tu vas mentir sur ton affaire comme ça, Dieu ne le voit pas. Et même Dieu que tu ne vois pas, c'est parce qu'elle se disait que c'est à Pierre un homme qui parlait, un homme comme elle. Mais le même Pierre là, ce n'était pas lui qui avait, avec Jean, guéri un paralytique. Si elle est venue là-bas et si elle a donné sa vie à Christ, c'est parce qu'elle a vu les miracles au travers de ces pierres-là. Donc comment toi tu crois que quelqu'un à qui Dieu donne la puissance pour faire ce qu'il fait, tu as vu que ses paroles touchent les gens. Et toi, tu crois que tu vas venir comme ça lui mentir. Normal, t'es pas sérieux. En fait, tu n'es pas sérieux. Tu peux pas voir quelqu'un avec manifester autant de puissance, l'onction de Dieu est venu parler comme ça. Mentir comme ça, croyant qu'on va pas te voir. Quel culot. Ça, c'est un manque de sérieux. Manque de sérieux. Et le manque de sérieux, là, qu'est-ce que ça a produit à la fin? La mort. Donc, elle croit que, je sais pas moi, Pierre blague quand il fait, il exerçait son ministère, ou que, je sais pas, les autres, ils blaguaient quand les Étienne. Voilà, Étienne. Oh, mince. Donc, tous les martyrs, là, elle se disait que tous les martyrs, tous ces gens qui mouraient, à qui on coupait la tête, qu'on sciait là pour Jésus, elle croyait que c'était la blague. Et tu as le culot de venir mentir comme ça. Devant l'homme de Dieu, ouin. Donc, quand Dieu a versé son sang, en fait, tu croyais que c'était quoi? Ah non, là, la mort va t'attraper. C'est obligé. Ah, c'est obligé. T'es pas sérieux, en fait. Comment des gens peuvent mourir pour une œuvre pour laquelle tu es au bénéfice et tu crois que tu vas venir comme ça, Dieu ne te voit pas. En tout cas, on dit... Oui, elle a répondu, oui, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter? C'est pour ça qu'il dit, vous tentez l'Esprit du Seigneur, vous n'avez même pas peur. Vous tentez l'Esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Là où on voit la grâce de Dieu toujours, Dieu est un Dieu de grâce. Quand vous voyez qu'il en arrive à une décision grave comme ça, le Seigneur a été tellement patient parce qu'on ne fait pas une action comme ça si depuis longtemps on n'a pas déjà eu le cœur mal affermi. Dieu s'est arrangé à opérer un jugement entre du mari et de la femme à des espaces de façon séparée, je veux dire, pour donner l'opportunité à Saphira de s'en sortir. 3 heures plus tard. C'était parce qu'il aimait Saphira. Mais Saphira n'a jamais pris au sérieux l'amour de Dieu. Saphira n'a jamais pris au sérieux l'amour de Dieu pour elle. Elle n'a jamais pris au sérieux la grâce de Dieu. Ou alors elle avait cessé de prendre au sérieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur. Mais à ce moment-là, on voit qu'elle n'a pas pris au sérieux la grâce de Dieu. Parce que déjà, l'église venait de commencer en plus. Tout était frais. Jésus venait d'être crucifié. Et on sait que Jésus était crucifié pour leur péché. Donc, déjà, Saphira, tu dois te dire, j'ai péché.
Je devais mourir à cause de ça. On vient m'annoncer un Jésus qui a porté mes péchés. La moindre des choses, c'est que j'essaie quand même d'être sérieux avec lui. J'essaie de prendre les choses au sérieux. Mais tu continues encore. Non, mais on peut pas blaguer comme ça. On peut pas blaguer comme ça, en fait. Autant mieux, il fallait pas s'engager parce qu'on n'a pas forcé aussi à vendre le champ. Mais ne manque pas. Pourquoi? Pour montrer que tu es trop généreux. Non. Soyons sérieux avec le Seigneur. Et quand ce qui s'est passé, on dit verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout ce qui a pris. La grande crainte là, c'est quoi? C'est que les gens ont pris davantage Dieu au Seigneur, se dit, c'est sérieux cette affaire. Tout ce que Dieu veut susciter dans nos cœurs, c'est le sérieux. La crainte, c'est le sérieux en fait. En revanche, la peur fera toujours que tu ne sois pas sérieux. La crainte de Dieu t'emmènera toujours à être sérieux avec lui. Mais la peur de Dieu t'emmènera toujours à être un fanfaron. C'est ceux qui sont dans la peur qui sont des fanfarons. Mais la crainte te rend toujours sérieux. Acte 19, 15 et 17. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous d'eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Voilà les 7 fils de Séva. Ils n'ont pas pris les choses au sérieux en fait. Ils ont vu Paul faire et croyaient que Paul faisait du show. Et comme eux-mêmes, ils étaient aussi, excusez-moi l'expression, mais des showman religieux, ils ont voulu faire. Là, ils se disaient que ce que nous on fait d'habitude, puisque c'est du show, puisque s'il n'y a pas l'esprit de Jésus, le démon ne sort pas. Hein. Donc, les semblants d'exorcisme là, c'est du show en fait. Eux-mêmes, ils savaient qu'ils, comme, c'est pas les Ivoiriens disent, ils blaguaient les gens. Eux-mêmes, ils savaient que quand ils faisaient leur petit exorcisme là, c'était pas sérieux. Et ils ont cru que Paul, c'était la même chose. Ils sont allés tester le pouvoir de Paul. Mais il faut savoir une chose, même les démons sont sérieux dans leurs choses. J'ai dit, même les démons sont sérieux dans leur mal. Le diable est très sérieux dans ses plans machiavéliques. Il veut détruire. Il est sérieux quand il dit qu'il veut détruire. On ne peut pas blaguer avec des esprits méchants comme ça. On ne peut pas blaguer avec sa vie. Et ces gens-là sont allés en mode blague. On va faire du show. Mais les démons les a tabassés. J'ai dit même que Dieu leur a fait grâce qu'ils ne soient pas morts. Parce qu'ils auraient pu mourir. Ils auraient pu mourir. Dieu, je continue. Dieu ne fait donc pas de miracles pour du show, mais pour sa gloire. Dieu ne fait pas de miracles pour du show, mais pour sa gloire. La manière dont nous les percevrons feront que nous serons ou pas saisis par l'esprit de la grâce. Si tu perçois les miracles de Dieu comme du show, tu ne vas pas te saisir de l'esprit de la grâce. Mais si tu prends cela au sérieux, là tu seras saisi de l'esprit de la grâce. Focaliser sur l'apparat spectaculaire du miracle nous distrait de la profondeur de la croix. Cela détourne notre regard de la personne de Jésus, alors que les choses sont justement faites pour que nous tournions nos regards vers Jésus. Lorsqu'il était encore sur terre, ses détracteurs tantôt le critiquaient pour ses miracles, tantôt lui demandaient d'en faire. Manque de sérieux. Manque de sérieux. Matthieu 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et pharisiens prirent la parole et dit, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Mais franchement, un coup, vous venez, c'est vous qui dites, il chasse les démons par Belzébul. Un coup, faire le miracle pour nous. Manque de sérieux. En fait, le manque de sérieux, quand tu es toujours en train de chercher une chose et son contraire, et je le dis ça, là, on le fait tous quelque part. Mais si tu avances, franchement, si tu es sérieux avec le Seigneur, ça va diminuer. Cette tendance de la folie là va diminuer en fait. Parce que ça c'est la folie. Ça va diminuer et ça va disparaître. On n'est plus censé être comme ça. Une chose est son contraire, une chose est son contraire, une chose est son contraire. Je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus. Mais c'est compliqué. Donc un coup, il faut le crucifier, un coup il faut le faire mourir, un coup, on veut te voir faire des miracles. Maintenant quand il fait des miracles, il chasse les miracles par Belzébul. Mais attends, mais comment on peut avancer comme ça?
Deux personnes ne peuvent pas avancer si elles ne sont pas d'accord. Dieu va avancer comment avec moi si je suis toujours en train de lui demander une chose et son contraire. Bénis-moi, mais ne me bénis pas. Bénis-moi, mais ne bénis pas. Bénis-moi, mais ne me bénis pas. Et c'est ce qu'on fait. On va dire avec la bouche, bénis-moi, mais dans notre cœur, on ne veut pas la bénédiction. Manque de sérieux. Comment Dieu peut avancer les choses avec nous dans ces conditions? C'est ça que, en fait, je dis toujours, c'est important qu'on sache ce qu'on veut. C'est très, très important. Il faut vraiment qu'on sache ce qu'on veut, en fait. C'est ça qu'il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? En gros, est-ce que Bartimée, tu sais vraiment ce que tu veux? Et si Jésus a posé cette question, c'est parce que beaucoup de personnes qui étaient dans la position de Bartimée ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Mais Bartimée avait compris que pour lui, là, à l'instant T, c'était la vie. Et il a demandé ce qu'il fallait vraiment. La preuve, c'est que quand il a eu ce miracle, il a tellement pris ça au sérieux qu'après, il a suivi Jésus. Donc, quand tu as pris vraiment la grâce au sérieux, obligé, tu suis Jésus. Il a tout laissé sa vie, il a jeté son manteau, il a suivi. Il n'a pas réfléchi. Mais combien de personnes à qui Jésus a fait des miracles l'ont suivi après? Manque de sérieux. Manque de sérieux. Donc toi, tu crois que je suis venu sur terre juste pour faire la magie, quoi, t'ouvrir un peu des yeux et puis basta. Que je vais déchirer ma chair, on va voir mes os, on va mettre des épines sur ma tête, juste pour que tu ouvres les yeux. Et après, tu vas en enfer? Non. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu est venu pour te sauver sérieusement. Il n'est pas venu pour faire les à peu près. Ne le cherchons pas pour les à peu près. Cherchons-le pour des choses sérieuses. Une chose sérieuse, c'est une chose qui est incorruptible. Aie pitié de toi-même. Moi, en fait, parfois, je pense à ça. Même quand j'ai envie de me décourager ou que je sens que ma chair est là en colère, peut-être vis-à-vis de Dieu, à un moment donné, je m'arrête, je me dis, attends, mais toutes les souffrances là, c'est pour avoir juste un petit truc comme ça. Toutes les souffrances là, c'est pour avoir juste un petit salaire à la fin du mois. Toutes les souffrances, comme j'ai eu une ancienne camarade à l'époque, toutes les souffrances que j'ai souffert. Non, en fait, toutes les souffrances par lesquelles je suis passée, ce n'est pas juste pour avoir cette chose que même les païens ont. En fait, c'est là aussi je veux en venir. C'est que souvent on croit que, ouais, on va faire les jeûnes, les prières, tout ça. Et à la fin, ok, il y a une bénédiction qui est matérielle. Et on se réjouit, et il faut se réjouir. Mais dis-toi que cette bénédiction matérielle n'est que le signe de quelque chose de plus profond. Et que c'est cette chose à laquelle tu dois t'accrocher. Parce que Christ n'est pas mort pour que juste tu aies cette bénédiction matérielle. Ça, c'est pas, t'as pas jeûné, prié pour ça. Parce que le païen, lui, ne jeûne pas, il ne peut pas pour ça, il est béni, il a ça. Le païen se marie aussi. Mais quelle est la différence entre toi, ton mariage et le mariage du païen? Qui, lui, n'a même pas jeûné pour avoir ça. C'est quoi la différence? Si tu te maries que pour avoir le mari, tu ne comprends pas que ce mariage-là, il y a un appel, il y a une destinée, il y a des vies derrière, tu as loupé le coche. Tu n'es pas sérieux. Même le païen, il se marie. Le païen a un travail. Le païen va à l'école. Le païen a une situation administrative. Le païen, il a ça, mais il n'a pas besoin de jeûner et de prier. Alors, je ne peux pas seulement, je ne peux pas vivre toute cette consécration-là que pour avoir ce truc. Il y a quelque chose de plus profond. Sinon, on n'est pas sérieux. Et franchement, je le parle le cœur sur la main parce que je vous assure, ça fait mal de voir que des personnes te sollicitent que pour des petits trucs. Mais je dis vraiment petits trucs. Hein. Et ils ne voient pas que, en fait, tout ce que vous faites là ensemble, c'est pour que leur vie soit donnée totalement à Christ. Mais ça m'a permis de mieux comprendre Dieu, en fait. Ça m'a permis de comprendre le cœur du Père. Et moi, si le Père dit souvent, attends, mais mon enfant, donc toi, tu crois que tout ça, c'était pour avoir ça. Ok, tu vois, ça, c'est bien. Et ta vie s'arrête là. Ne perdez pas votre temps avec le Seigneur. Soyons sérieux. Parce que si on prie, on jeûne, je ne sais pas moi, tout ce qu'on fait, tout ce que Dieu te demande de faire, tu fais. C'est pour avoir la même chose que le païen. C'est que tu n'es pas sérieux. Et je dirais ça, c'est de l'esclavage.
Parce que ce que le païen se bat, il va au travail, il fait tout pour avoir mangé, un toit, tout ça là. Toi, tu aussi, tu as un travail, tu te bats, tout ça là. Et en plus, tu viens, tu gênes et tu pries pour avoir la même chose que le païen, la même chose. Oh! On a échoué. Si c'est comme ça que je vis avec Christ, j'ai échoué. J'ai échoué, je ne suis pas sérieuse. Où est la plus-value? Si Dieu m'a donné ce travail, il y a peut-être une église qui doit sortir de là. Mais ça ne peut pas être que pour le salaire, obligé. Obligé, sinon, en quoi je suis différente du païen? Un jour, quelqu'un, en me voyant prier comme il me voit souvent que je prie beaucoup, il voulait plaisanter. Mais c'était une blague de mauvaise goût. Et puis, quand il me regardait, il a commencé à mimer en disant « Oh, Jésus, donne-moi une grande maison, donne-moi une grande maison. » Et là, en fait, à la fois, ça m'a fait quand même de la peine parce que je me suis dit, donc, il croit que tout ce que j'ai fait là, c'est pour avoir une grande maison. En fait, j'ai senti, mais dans mon esprit, c'était à la fois une peine et un dégoût. Et j'ai compris, en fait, ce que Dieu ressent. Quand nous, on est là, on se bat pour avoir la maison, pour avoir cette chose que tu vas laisser. En fait, il a cru que j'étais comme lui. Parce qu'il fait ses 5 prières tous les jours pour avoir la maison. Il fait ses jeûnes pour avoir ceci, des choses corruptibles. Non, mais attends, non. Il y a quelque chose de plus fort, forcément. Nous sommes appelés à ce à quoi Abraham a été appelé. Père d'une multitude. Où est la multitude des personnes qui doivent sortir de ta vie? Ça, c'est pas la maison. Parce que Abraham là lui-même n'avait pas la maison en Dieu. Il n'avait que des tentes. Voilà l'appel. Franchement, je vous assure, je prie, puissions-nous sentir ce dégoût-là, ce dégoût, mais ça doit te dégoûter. Quand tu vois que tu fais ces choses que Dieu te demande de faire que pour avoir cette bénédiction-là, cette bénédiction matérielle. C'est une bénédiction, c'est vrai, mais que ça. Franchement, tu n'as pas besoin de ça pour être béni parce qu'il déverse sa bonté, sa pluie sur les bons, sur les mauvais. Et même quand tu étais païen, quelque part, tu avais quand même. Et même si tu n'avais pas, en tout cas, sache que les païens, ils l'ont. Donc, tu ne peux pas jeûner et prier que pour avoir cette chose. Cette chose-là n'est que le signe de quelque chose de plus profond qui s'est passé dans l'esprit. Il faut ouvrir les yeux dessus. Père d'une multitude. Père d'une multitude. Mère d'une multitude. Sinon, c'est du show. Quel Dieu normal peut faire que tu passes ton temps à faire des jeûnes, des prières, que pour avoir quelque chose qui va disparaître, que tu n'emporteras pas dans la tombe. Quel Dieu sérieux. Oui, il y a des dieux qui font ça, mais je vous dis, ces dieux-là, ils ne sont pas sérieux. Mais il y a un qui ne va pas te faire perdre du temps. Parce que ça, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et c'est ça aussi qui nous blesse souvent. Parce qu'à un moment donné, je n'arrivais pas à avancer à l'école. J'ai chaîné, j'ai prié, j'ai fait et j'ai pu quand même avancer à l'école. Quand tu vas voir le pain là qui... il n'a pas besoin de faire tout ça. Il est excellent. Tu vas devenir amer. Tu vas être amer. Parce que tu vas te dire, donc j'ai fait tout ça. C'est que déjà tu es dans l'erreur. Parce que tu n'as pas fait tout ça que pour aller à l'école. Tu as fait tout ça pour que Père des nations ou Mère des nations. C'est là où du coup l'amertume va disparaître. Il va laisser la place à la douceur. Parce que ta vie aura un sens. Que ce pain n'en a pas. Si tu te réjouis seulement d'avancer à l'école comme le pain là, un jour, obligé, on va finir amer. Obligé, parce qu'à un moment donné, ça va te venir à la tête. Même si ça ne te vient pas seul à la tête, le diable, en tout cas, lui, va s'arranger, ça te vient à la tête parce que lui, c'est un mauvais. Il te dit, là, tout ce que tu fais là,
Juste pour avoir... Mais qu'est-ce que tu as de plus que l'autre? Lui, il te dépasse, même il est même peut-être plus intelligent que toi. Il y en a de meilleurs l'autre. Toi, tu es là, tu as prié, tu as jeûné, tu vas à l'église, tu lis la Bible, tu étudies. Tout ça pour aussi avancer à l'école, franchement. Et quelque part, il n'a pas tort. Donc, où est la plus-value? Si Dieu m'a permis d'avancer dans cette école qui était bloquée, c'est qu'il y avait plus. Le diable ne bloque pas l'école juste pour que j'ai les diplômes. Le diable bloque peut-être l'école parce qu'il ne veut pas que je sois père d'une nation. Il sait que dans l'école là, il y a des choses qui doivent sortir par rapport à la destinée spirituelle, père d'une multitude. C'est ça le but du diable. Le diable, sinon il te laisse avoir les diplômes. Ils sont combien de satanistes qui ont les diplômes et tout ça? Ça, c'est pas ça qui l'effraie. Ce qui l'effraie, c'est la multiplication. Mandat premier. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Dès qu'ils ont été créés, multipliez-vous. Soyez féconds, remplissez la terre. Et à tous les domaines. À l'école, dans l'association, dans le club, à la maison, partout. Sinon, c'est pas un problème pour l'ennemi. Donc, ne soyons pas quand même pauvres dans notre façon de voir les choses. Dieu n'a pas pu faire tous ces sacrifices-là que pour ça. Donc, je continue dans le message, ce n'est pas du show qui dit, après avoir lu Matthieu 12, 38, je rappelle, alors quelques-uns des scribes des pharisiens prirent la parole et dit, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Je rappelle, ces gens, tantôt ils critiquaient Jésus pour les miracles, mais tantôt ils lui demandaient d'en faire. Cela paraît un peu incongru. Mais à vrai dire, ce n'était pas tant les miracles de Jésus qui les dérangeaient. C'était le fait que les cœurs des Israélites se détournaient d'eux pour se tourner vers Jésus. Au lieu de rendre gloire à Dieu à la vue d'un paralytique qui était guéri ou d'un aveugle dont les yeux se sont ouverts, ils cherchaient plutôt à obtenir une telle puissance, mais pour leur propre gloire. Autrement dit, pour faire uniquement du show. Ouais. Donc ça veut dire que tout leur pharisianisme là, parce que pour être pharisien, il y avait des docteurs là-bas, hein. Et c'est pas facile d'étudier des années comme ça. Peut-être je sais pas, il essaie certains métiers pour aller étudier. Donc toutes tes études là, toutes tes grandes études là, c'est pour faire le show. Toutes les grandes études là, c'est pour faire le show. Mais c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on agit. C'est comme ça qu'on agit. Toutes ces grandes études-là, c'est que pour faire le show. Donc, ils cherchent la puissance que pour faire le show. Comment on peut blaguer avec la vie des gens comme ça? Parce qu'on parle de miracles, mais on parle des vies des gens. On parle d'aveugles, on parle de paralytiques, on parle de gens qui n'enfantaient pas, on parle, mais c'est grave. Et ça, il faut refuser ça. Moi, personnellement, c'est quelque chose que dans ma vie, j'ai décidé de refuser. Quand je dis souvent constamment que... Alors, quand je dis souvent, alors vous m'entendez constamment dire, ne venez pas chercher Dieu pour rien. En fait, c'est que je le dis à moi-même, je me l'applique. Donc, quand je me lève et que je ne vois pas le résultat que Dieu a dit que je dois avoir, je refuse ça. Et il faut que je trouve la raison du pourquoi. Parce que je sais qu'il ne peut pas être un menteur. Si je laisse faire, c'est que moi, je ne suis pas sérieuse en fait. Donc, il faut que je demande, Seigneur, il y a quoi qui se passe? S'il me dit, attends, là, je reste tranquille. Je sais que c'est là, c'est une question de temps. Mais sinon, il y a des fois, ils vont dire, il y a un truc qui coince. Et il faut que je trouve la chose qui coince. Parce que si je ne trouve pas, inconsciemment, il y a un truc qui va se loger dans mon cœur en mode, Dieu est un menteur. C'est comme ça que l'esprit de mensonge commence à rentrer dans mon cœur et je vais commencer à développer des forteresses d'incrédulité. Donc, c'est pour me protéger moi-même que je refuse le manque de sérieux. Seigneur, je n'ai pas pu faire, je sais pas moi, une semaine de prière de jeûne pour rien. Ce qui doit être enfanté, doit être enfanté. Je refuse le néant. Je refuse le néant. À la femme vertueuse, même à la femme vertueuse, à la fin, il a dit que ses œuvres la louent. Donnez-lui le fruit de son travail. Où est le fruit de mon travail? Où est le fruit de mon travail? On ne tombe pas enceinte pour ne pas enfanter. Si c'est aujourd'hui que l'enfant doit sortir, c'est aujourd'hui qu'il va sortir. Mais je ne vais pas le garder dans mon ventre, sinon c'est la mort. Je meurs avec lui. Donc, soyons sérieux.
Soyons sérieux. Toutes les études de pharisiens, là, ça ne pouvait pas être que pour faire le show, mais malheureusement, c'était ça. Et c'est souvent ce qu'on fait. On se bat, on fait des sacrifices, des choses, mais que, à la fin, pour des choses qui ne durent pas. Donc, ils cherchaient les choses pour leur propre gloire, donc pour faire du show. Un homme converti à Christ avait fait cette erreur. Acte 8, versets 9 à 13 et 18, 24, je dis. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Lorsque Simon, à partir du verset 18, maintenant. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Simon, qui était magicien, donc qui avait l'habitude de faire du show, il s'était engagé dans les eaux du baptême pour Jésus, mais la mentalité du show pour le show ne l'avait pas quitté. C'est pour ça que je dis que même en Christ, malheureusement, on peut continuer de vivre comme ça. Il s'est fait baptiser, mais cet état d'esprit de show pour le show, là, ce manque de sérieux, ça ne l'avait pas encore quitté. Donc, ayant eu l'habitude d'égayer le public par ses prestations de magie, il pensait que la puissance du Saint-Esprit pouvait le servir à cela. Encore aujourd'hui, beaucoup se plaisent à voir l'onction du Saint-Esprit se manifester dans l'exercice des ministères d'hommes et de femmes de Dieu, mais uniquement parce que cela leur fait plaisir à l'œil, parce que cela leur procure des sensations fortes. Hier, je crois, je parlais de cette histoire de vouloir seulement chercher les sensations fortes là, ça c'est un manque de sérieux. Parce que la sensation forte là, si ça t'a pas sauvé, ça veut rien dire. Manque de sérieux. Je continue. Ce qu'ils apprécient, c'est le côté spectaculaire et rien de plus. Malheureusement, si vous êtes dans cette situation, vous resterez un simple spectateur de l'œuvre de Dieu au lieu de devenir acteur dans l'œuvre de Dieu. Tiens, allez vraiment revenir dessus. Si tu restes dans le show pour le show, tu resteras spectateur de l'œuvre de Dieu au lieu de devenir acteur dans l'œuvre de Dieu. Les spectateurs restent toujours sur les gradins et jamais ils ne viennent sur le terrain pour jouer le match. Dieu cherche des joueurs actifs, pas des spectateurs qui ne font qu'observer. D'ailleurs, il ne vient pas faire un spectacle, il vient délivrer. L'onction de Dieu n'est pas pour le show, mais pour le salut effectif des âmes perdues. Voilà. Dans Ésaïe 45, ce que nous avons vu hier, vraiment, ça m'a un peu fendu le cœur, cette phrase-là. Quand il dit, verset 19, « Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement, moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. En gros, cherchez-moi pour rien. Cherchez-moi en vain. Donc, si tu as cherché Dieu, maintenant Dieu vient. Hey, non, je ne veux pas ou je ne veux plus. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Parce que ce qu'on ne sait pas, ce qu'on peut-être on oublie, c'est que si en plus tu as pris un temps de jeûne et de prière, il y a eu un combat spirituel terrible. Dieu a engagé son armée. Donc, les anges de Dieu étaient là, poum, poum, contre les esprits méchants, poum, poum. Il y a eu la guerre.
Imaginons, maintenant à la fin de la guerre, ce qui doit sortir sort. Et on refuse. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on a fait? Toi, tu peux aller voir le président de la République aujourd'hui pour aller engager le pays. Et maintenant, quand il y a la guerre, tu lui dis non, je ne veux pas, je ne veux pas. Tu peux faire ça? Donc toute l'armée angélique qui s'est déployée là, c'était pour rien. Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. L'apôtre Paul a dit, un Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Un Corinthiens 9. À partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Chacun est en train de courir en ce moment-là. Donc on marche, on monte, on descend, mais dans le monde spirituel, on est en train de courir vers quelque chose. Et Dieu dit par Paul, cours de manière à remporter. Donc c'est-à-dire, ne cours pas en vain en fait. Il y a quelque chose que tu dois remporter. C'est quoi? Cours pour ça. Parce qu'il y a des gens, s'ils voient une foule en train de courir, ils vont aussi se lever pour courir. On va lui dire, tu cours pourquoi? Je ne sais pas, parce que j'ai vu la foule courir. Ça, c'est manque de sérieux, ça. Tu ne peux pas courir pour rien. Cours de manière à remporter. Il y a un objectif. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tiens, on parle d'abstinence. Je vais peut-être dire en pratique, jeûne prière là. Alors, on s'est abstenu de choses. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Allez demander aux athlètes en ce moment comment ils ont fait pour se préparer. Ce serait peut-être bien de faire une chose comme ça, d'aller un peu faire des recherches. La tête là, il a fait comment pour se préparer? Allez leur demander comment des gens du monde peuvent être plus sérieux dans les histoires que nous, enfants de Dieu. Comment les fils de ce monde peuvent être plus éclairés que les fils de lumière. Et toi, tu vas venir l'évangile, tu vas lui dire, viens à Jésus-Christ. Quand il va venir à Jésus-Christ, il va faire comme le centenier. En fait, il va essayer de s'identifier à comment lui il était dans le monde. Il va se dire, ah mais, moi, ouais, quand on me dit que oui, en Christ, je suis plus que vainqueur et que Jésus a dit que au vainqueur, je donnerai. Il va se dire, ah, mais en fait, quand moi je voulais remporter des médailles, je m'imposais ci, ça. Parce que j'étais déterminée. J'étais ferme. Je ne me laissais pas distraire. Là, je reprends les définitions de sérieux. J'étais concentrée. Ça me disait, viens, fais ça. Non, j'avais un objectif. Et je ne faisais rien d'autre que ça. J'avais peut-être 8 heures d'entraînement par jour, des choses comme ça. Donc, si moi-même dans la chair, j'ai pu faire ça, j'étais sérieux comme ça en fait, pour emporter la couronne, ben Dieu, moi il doit être sérieux, donc ouais, je vais le croire. En fait, ta manière, même le peu de bien que tu fais même dans la chair, peut t'aider à prendre Dieu au sérieux. Maintenant, moi, je vais aller évangéliser quelqu'un comme ça. Et je ne suis pas sérieuse avec Dieu. Je vais être une occasion de chute pour la personne. Je vais être une occasion de chute pour la personne. Je ne pourrai pas l'amener plus loin. Parce que déjà, on est imparfait, il faut tenir compte de ça. Donc, on ne va pas toujours faire des choses, on ne va pas toujours peut-être dire des choses absolument correctes. Mais limitons au moins les dégâts en étant sérieux. Si en plus de l'imperfection, on veut rajouter maintenant le manque de sérieux à Christ, mais comment la personne va évoluer? Qu'est-ce que je vais lui enseigner? Parce qu'on n'enseigne pas seulement les paroles, on enseigne par l'attitude. Et c'est l'attitude que les gens retiennent le plus. Si quelqu'un te voit sérieux avec Dieu, il va soit s'engager, soit pas s'engager direct.
C'est-à-dire que dès le départ, il sait déjà où il met les pieds. Et si ça ne l'arrange pas, il dira déjà de départ, non, moi, ça ne m'arrange pas. Et comme ça, on ne perd pas de temps. Mais si la personne voit que tu blagues et qu'elle-même au fond elle blague, elle va entrer aussi parce qu'elle va se dire, on est là dans un club pour blaguer. Et toi, tu ne vois pas ça. Et un jour, quand il va te lâcher, tu vas tomber de haut. Tu vas te dire, mais pourquoi? Parce que tu n'as pas vu depuis le début qu'elle blaguait. Tu n'as pas vu depuis le début qu'elle blaguait, en fait. Puisque toi-même, quelque part, tu blagues. Tu ne te rends même pas compte que tu blagues. Celui qui est sérieux verra vite celui qui blague. Celui qui manque de sérieux ne verra pas facilement celui qui manque de sérieux. Donc, c'est même une question aussi de purification de l'œil. Plus tu vois clair, plus tu vas vite détecter des choses qui ne vont pas. Et comme ça aussi, tu te prépares en conséquence. Depuis le début, Jésus avait vu que Judas n'était pas sérieux. Qu'il venait pour des intérêts. Donc, quelque part, si j'ai envie peut-être des attitudes de Judas, donc, quelqu'un que tu as reconnu être comme, bon, peut-être tu n'avais pas reconnaître comme le Fils de Dieu, mais tout ce que tu sais de la loi sur le Messie, tout ce que tu sais de la loi sur le Messie, tu crois qu'il va venir juste te placer comme ça, là, que tu vas être dans son collège royal, sans changement de cœur? Donc, quand toi, tu l'as vu enseigner aux autres, ou alors, voilà, quand par exemple Jésus avait dit à ce riche, là je parle pour quelqu'un qui est dans la position de Judas, c'est-à-dire Judas a vu, au-delà des miracles, Judas a vu Jésus dire à quelqu'un, qui lui a demandé, mais comment on fait pour avoir la vie éternelle? Vends tous tes biens et suis-moi. Donc, il a vu Jésus dire à quelqu'un de renoncer à tous ses biens. Et toi, Judas qui suis Jésus, tu crois qu'il ne va pas te demander ça? On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Toi, tu as vu que la personne, dès qu'elle a entendu ça, elle au moins, elle a senti le sérieux de loin. Mais elle s'est positionnée, elle a dit non, moi je ne veux pas. Moi, c'est clair. Où tu es froid, où tu es chaud, c'est clair. Ça aussi, c'est un sérieux. C'est-à-dire, même celui qui est froid là, quelque part, par rapport à celui qui est tiède, il est un tout petit peu sérieux ou alors il est moins plaisantin, si je peux dire ça comme ça, parce que au moins il s'est positionné. Mais ça, Jésus dit, où tu es froid, où tu es chaud, il faut te positionner. Donc même dans sa froideur, il s'est positionné, il a dit, non, moi je ne veux pas. Et il est sérieux dans son truc. Et celui qui est chaud aussi dit, non, moi je veux, et j'y suis à fond. Mais celui qui est tiède, ça dégoûte. Ça dégoûte. Parce que tu fais semblant de donner du plaisir à quelqu'un et à un moment donné, tu lui retires vite la cuillère à la bouche. C'est pas comme ça que nous on doit être. Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Nous qui avons reçu l'esprit. Sinon, à quoi nous sert l'esprit de Dieu? Voilà la question. L'esprit de Dieu me sert à quoi? À remporter la couronne corruptible comme la tête là du monde? À avoir ce travail là et ça s'arrête là? Franchement, le grand Saint-Esprit est venu que pour ça? Non, c'est pas possible. Là, je pense par exemple aussi à Anne. Peut-être elle voulait au début un enfant que pour ne pas avoir la honte de ne pas être mère. Mais à un moment donné, elle a élevé le niveau en fait. Donc, Dieu lui avait besoin d'un prophète. C'est comme s'il disait, ah, donc moi je vais te donner un enfant. C'est-à-dire, parce qu'un enfant c'est une vie. Hein. L'enfant là a tout intérêt à rester au ciel que de venir sur terre, dans la terre des hommes où il va souffrir. Et donc Dieu va envoyer son enfant dans ton ventre pour juste satisfaire ton ego de ouais, on va m'insulter. Ça, c'est l'ego. Dieu lui va envoyer son enfant avec le risque de le perdre pour la vie éternelle parce que on ne se rend pas compte que quand un enfant naît,
Après, il a le choix, soit de revenir au Père, soit de mourir éternellement, s'il ne veut pas se repentir après de ses péchés. C'est ça qu'il faut voir. C'est pour cela que quand Dieu veut donner des enfants, il est sérieux en fait. Parce que vous vous rendez compte que Dieu à chaque fois prend le risque de perdre un de ses enfants. Chaque fois que Dieu envoie un enfant sur terre, ça avait le risque de le perdre. Donc il n'y a même pas que Jésus là. Il n'y a pas que Jésus. Il n'y a pas que Jésus. Chaque personne qui naît sur terre est enfant de Dieu. Et il y a le risque que Dieu le perde éternellement. Et il va envoyer l'enfant là dans ton ventre pour que tu blagues. Non. Vous voyez, ça c'est pas sérieux. Dieu ne pouvait pas donner l'enfant là comme ça. Anne, j'en ai déjà donné à beaucoup, mais Anne là, je ne vais pas envoyer Samuel pour le risque de juste pour qu'il vienne satisfaire ton ego, ton enfant, que vous voyez, moi aussi j'ai un enfant. Non. Il faut qu'il soit le père d'Israël là. Il faut que le but de cet enfantement là, que ce soit quelque chose de productif et pour l'éternité. Je vais envoyer juste mon enfant pour ça. Donc, c'est pas que Dieu est mauvais, mais nous-mêmes, prenons-nous au sérieux. Chaque enfant qui naît, c'est une grosse responsabilité. Dieu, son cœur saigne. Parce que là, il se dit, va-t-il revenir à moi? Ou va-t-il mourir dans son péché? Imaginez. Imaginez. Et tu veux que Dieu te donne l'enfant sans te préparer. Parce que les premières personnes, à cause de qui l'enfant peut perdre son âme, ce sont ses parents. Parce que tout enfant naît d'abord dans une famille. La manière dont le parent prendra soin de l'enfant va être déterminant pour la relation de cet enfant avec Dieu. Donc, tu ne peux pas demander des enfants à Dieu sans être une mère dans l'esprit. Si ce n'est que ça, le païen aussi peut être une mère ou un père. Dieu, lui n'a pas envie d'avoir des gens en enfer. Il n'a pas envie d'avoir des gens en enfer. Donc, si moi, dans mon cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, et Dieu va me donner, il va me donner des enfants comme ça, mais je vais traiter l'enfant là comment? Un jour, j'ai entendu le Seigneur dire à quelqu'un, c'est une parole de prophétie que je lui ai donnée. Le Seigneur est en train de reprendre cette personne par rapport à son attitude, à sa rébellion. Le Seigneur lui a dit, est-ce comme ça que tu vas traiter mon fils? Mon fils que je veux te donner. Donc c'est comme ça que tu vas le traiter. Vois comment tu traites les frères et les sœurs dans l'église. C'est comme ça donc que tu veux que je te donne un enfant, tu veux que je te donne mon fils. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et aussi à l'inverse. Dieu pensait à Israël. Donc Dieu voulait vraiment envoyer Samuel. Dieu voulait vraiment envoyer Samuel. Si ce n'était pas par Anne, il allait passer par une autre femme. Donc, pendant que Anne peut-être elle pleurait pour ce querelle avec Pénina, mais Dieu, si dans son fils, il dit, mais Anne, toi tu pleures, mais moi je pleure pour mes enfants qui n'ont plus de prophète. Mais il faut que, je ne vais pas te donner seulement un enfant. Je ne vais pas donner juste le fils d'Anne. Je n'envoie pas sur terre le fils d'Anne. J'envoie sur terre un prophète d'Israël. Est-ce que tu veux que je passe par toi pour envoyer le prophète d'Israël? Parce que je ne peux pas entrer sur terre comme ça. J'ai besoin d'un canal. Si maintenant Anne résistait, là j'allais me poser la question de savoir, tous les pleurs qu'elle venait faire au temple là, ça servait à quoi? Parce que ça faisait longtemps. Tous les pleurs là, c'était pour rien. Elle recherchait Dieu. Si elle n'acceptait pas, ça aurait été chercher Dieu vers moi. Et Dieu a dit, je n'ai pas dit à Jacob, au fils de Jacob, à la postérité de Jacob, cherchez-moi vers moi. Et Paul, lui, a compris ça. C'est pour ça qu'il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Vous voyez les aventures, on
On fait un peu une idée de on fait pour faire. Je frappe, non pas comme battant l'air. Quand on boxe, on donne un coup, la chose tombe. Et il dit je frappe, non pas comme battant l'air. On ne frappe pas en battant l'air. Quand tu frappes, il faut que ce soit précis. Ça va quelque part. Mais la précision vient avec l'objectif sérieux qui est derrière. Sinon, tu pries en l'air. C'est pour ça que je vous dis aussi que certaines prières, il ne faut pas les faire pour rien. Il ne faut pas faire des prières pour rien. Si, par exemple, j'ai une maladie, Dieu dit, quand tu vas te lever pour me servir, la maladie disparaît. Oui, Seigneur, amen, amen, amen. Un mois plus tard, priez pour ma maladie. Oh, et tout l'instant, tu n'étais pas levé pour servir, hein? Mais tu as encore prié pour ma maladie. Tu pries pour rien. Tu pries pour rien. Là, tu balayes. Et c'est ça qui fait qu'on se fatigue vite avec Christ. Parce qu'en fait, on ne comprend pas, on ne veut pas, on prie pour rien. Et ça n'arrange que les intérêts de Satan. Parce que lui, il veut nous fatiguer. L'esprit religieux, c'est comme ça. Un esprit religieux, c'est un esprit ritualiste. Un esprit ritualiste. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle souvent dans certaines contrées des personnes qui sont dans les loges sataniques, les ritualistes. Les rituels pour les rituels. Ouais, et ils aiment trop le protocole. Le protocole, ça leur donne un semblant de sérieux. Tu arrives là-bas, il faut s'habiller comme ça, il faut faire les signes comme ça, il faut faire les deux. Tout ça là, le frou-frou là, pour jeter juste à la vue, même mettre de la poudre aux yeux. Mais en fait, derrière là, il n'y a rien. Ange déchu, parce que c'est ce qu'on adore. Satan, ange déchu. Il n'y a rien derrière, manque de sérieux. Il ne faut pas prier pour rien. Si Dieu t'a déjà dit ça là, la solution c'est ça. Viens pas encore prier. Non. On perd du temps. On perd du temps. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Et franchement, on est souvent tous malades de ça jusqu'à ce que, en tout cas, après, plus normalement, tu t'affermis avec le Seigneur, moins on voit ça. Mais ce truc-là, ça va disparaître. Je n'ai pas dit cherchez-moi vainement. Je n'ai pas dit cherchez-moi vainement. En parlant de prière, je l'ai vu encore récemment, je pense que c'était hier, je crois, oui, hier. Celui qui prie et qui refuse d'écouter la loi, même sa prière est une abomination. Un jour, quelqu'un m'a sorti ça. Oui, je lui dis, mais est-ce que tu pries vraiment? Oui, mais bon, la dernière fois quand j'ai prié, j'ai entendu que ta prière est une abomination. Je lui dis, mais est-ce que ça t'étonne? Toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Pourquoi tu oses encore aller prier alors que tu es dans la rébellion? Fais ce que Dieu te demande de faire. Oui, ta prière est une abomination. Oui, mais souvent on fait ça. Hein? C'est-à-dire, on sait ce qu'on doit faire, on ne fait pas. Et on vient encore, on prie, mais tu te fatigues, tu bats dans l'air. Après demain, oh là, je suis fatiguée, mais c'est normal. Tu cherches Dieu vainement. Là, tu cherches Dieu vainement, mais il n'a pas dit, c'est pas l'alliance en fait. L'alliance, ce n'est pas chercher vainement. Ça, c'est l'esprit de Satan en fait. On cherche vainement. Et dans vainement, il y a le champ lexical de errer. Donc tu erres, mais il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Faisons l'économie même de l'énergie. Je ne sais pas si c'est correct de dire les choses comme ça, mais je veux dire que ayons pitié de nous-mêmes et refusons de battre dans l'air. Refusons de prier en l'air. Beaucoup, ils croient que, ça je le dis aussi aux gens, qui pensent qu'un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de l'homme. Le serviteur de Dieu n'est pas là pour plaire à l'homme. Donc quand toi tu viens lui dire, prie pour moi, là, en fait, il va prier quand l'Esprit de Dieu le pousse à prier. S'il n'a pas à prier, il ne va pas prier. Certains le prennent mal, mais il ne faut pas prendre mal, parce que ce n'est pas soi son Dieu. Il y a des prières franchement inutiles. Et plus tu feras des prières inutiles, moins tu auras la puissance dans l'esprit. En fait, c'est ça. Plus tu fais des prières inutiles, moins il y a la puissance. Pourquoi? Parce que tu perds en énergie, en fait. Et c'est un autre qui absorbe ta puissance comme une sangsue. Ouais, prie, continue. Alors que tu pries, tu criailles. Il puise ton énergie. Quand tu as été fatigué, il n'y a pas de puissance.
Il n'y a pas de puissance. C'est pour ça aussi que Jésus a dit, quand vous priez, ne multipliez pas en vain des paroles. Comme les païens qui croient qu'à force de paroles, il va être exaucé. Ce n'est pas à force de venir prier que tu auras l'exaucement. Fais ce qu'il te demande de faire. Là, la prochaine fois que tu vas venir prier, il y aura la puissance. C'est ça en fait. Tout ce que je suis en train de dire là, ce sont des conseils. Si vous voulez réussir votre vie avec Dieu, c'est ça. Dieu, ce n'est pas un perdeur de temps. Il n'a pas dit cherchez-moi vainement. Il n'a pas dit ça. Ne perds pas ton temps avec Dieu. Sois sérieux. Ne combats pas comme battant de l'air. Quand tu as combattu, qu'est-ce qu'il en est sorti? C'est ce que tu dois te dire. Après chaque programme, chaque saison, qu'est-ce qui était enfanté en fait? Qu'est-ce qui était enfanté et qu'est-ce que tu pratiques désormais? Comment ton système de pensée a été changé? Et quelles sont les nouvelles habitudes? S'il n'y a pas ça, tu as combattu pour rien. Tu as combattu pour rien. Donc je cours, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pour dire que le sérieux là, c'est quelque chose de permanent. Ce n'est pas valable que pour celui qui vient d'arriver à Christ. Quel que soit ton niveau spirituel, maintiens le sérieux. Parce que ce que tu auras prêché, demain là, tu peux te retrouver, c'est-à-dire, tu peux chuter aussi. Le sérieux nous aide à garder le cap en fait. Quand il dit que celui qui est debout prenne garde de tomber, le sérieux va t'empêcher de tomber. Je crois qu'on a relevé dans l'une des définitions du sérieux fermeté, concentration, tout comme ça, c'est ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité. Oui, il y a une stabilité là. Quand tu es ferme, tu ne bouges pas. Donc, le sérieux est un garde-fou. C'est un garde-fou de ta relation avec Dieu. Le jour où tu perds le sérieux, tu es fichu. Ne prions pas en vain. Ne jeûnons pas en vain. Ne mangeons pas en vain. Ne dormons pas en vain. Ne faisons rien en vain. C'est pour ça aussi qu'il est écrit quelque part, faites tout pour la gloire de Dieu. Là, j'ai parlé par exemple de films que j'ai vus récemment. Je ne me suis pas levée pour voir en vain. J'avais besoin d'un côté de me détendre. Mais en fait, même dans la détente là, il y a un but derrière. Et j'ai été hautement édifiée. Et l'édification là, je la donne aujourd'hui. Ce n'était pas un film en vain. Il n'y a rien qui doit être en vain. Rien. Rien. Quand tu es sérieux, tu permets aussi, c'est-à-dire, dans ton entourage, tu attires des personnes sérieuses. Tu attires les partenaires de destinée. Parce que le sérieux aime marcher avec le sérieux. Le blagueur aime marcher avec le blagueur. Si vous êtes peut-être à l'école ou au travail ou je ne sais pas moi, dans des groupes d'amis, vous allez voir que si quelqu'un lui il aime faire les choses un peu toujours en mode blague, il ne prend pas les choses au sérieux, dès qu'il vient en face quelqu'un qui est très sérieux, il n'est pas à l'aise. C'est comme ça qui se ressemble, s'assemble. Il va aller chercher celui qui aime bien blaguer aussi. Mais le jour où il aura besoin sérieusement de quelque chose, là, il va venir voir la personne sérieuse. C'est-à-dire que s'il a son argent peut-être à faire garder, il ne va pas aller voir son ami blagueur. Il va aller voir l'autre qui est sérieux parce qu'il sait qu'il est sérieux, parce qu'il sait que oh, là, c'est mon argent. Je parle d'expérience vécue. Et c'est là où on voit qu'on a la folie, en fait. Vous voyez? La folie. Donc, le sérieux te donne une bonne réputation. Le sérieux te donne une bonne réputation. Parce que quand il faudra prendre des décisions alarmantes, s'il y a urgence, on ne va pas aller chercher le blagueur. Même si nous-mêmes on blague. Moi, personnellement, enfin, je ne sais pas qui. Là, on est peut-être dans pour ceux qui sont dans des pays dits démocratiques, où il faut voter, en fait,
pour élire soit un maire, soit un... Allez, je vais prendre peut-être le cas d'un maire. Même si tu as un tempérament très blagueur, quand tu vois que dans ta ville, ça ne va pas, les gens ont des difficultés par rapport à leur pouvoir d'achat, pour aller se soigner, des choses comme ça, à cause peut-être de malgouvernance. Tu as 2 candidatures, 3 candidatures, je ne sais pas, 3 maires, potentiellement maires, potentiels maires qui sont candidats. Même si tu as un tempérament très blagueur et que tu souffres dans ta chair à cause de la malgestion de la vie, vas-tu aller voter pour celui qui n'est pas sérieux? Tu ne peux pas. C'est-à-dire, tu vas aimer être avec des amis non sérieux, qui n'aiment pas prendre les choses au sérieux. Ça, c'est pour ton amusement. Mais quand il faudra voter pour le maire de la ville, tu vas choisir la personne qui est la plus sérieuse. Parce que tu dois comprendre qu'ici, il y va de ta propre vie. Donc, on a toujours intérêt en fait d'être sérieux. Il y va de notre propre réputation. Après, malheureusement, c'est ça qui est aussi dommage. C'est que souvent, on peut avoir une réputation de sérieux alors qu'au fond, on ne l'est pas. Mais sachez que on ne peut pas cacher une poubelle longtemps dans une maison. Si tu manques de sérieux et qu'on t'a fait confiance, ça va se voir. Dieu va s'arranger à exposer ça. Parce que le non-sérieux et le sérieux ne peuvent pas cohabiter. L'un va toujours chasser l'autre. L'autre va toujours chasser l'un. L'un, le Saint-Esprit, l'autre, l'esprit de la folie qui n'est pas sérieuse. Vous voyez, la folie, elle se prend pour une sérieuse. Hein. Regardez ce qu'elle dit dans Proverbe 9. Elle se place sur les hauteurs de la ville. Comme si elle est sérieuse, comme la sagesse. Elle va crier aux passants, venez vous tous qui est stupide. Elle a le culot de dire, venez vous qui est stupide, alors que la première stupidité, c'est elle. C'est elle la stupidité en personne. Mais en fait, elle ment. Elle est obligée de mentir pour qu'on la prenne au sérieux. Alors qu'elle-même, elle sait qu'elle n'est pas sérieuse. Donc, il y a aussi parfois cette hypocrisie-là. On fait croire qu'on est sérieux à cause du froufrou. On parle trop, on crie trop, on fait trop de choses, on montre. Mais vanité, 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 vanité pour faire croire qu'on est sérieux. Et maintenant, quand tu arrives chez elle, le peigne du mystère, il faut voler. Le vol, le mensonge, il a fait la mort. Le sérieux amène toujours la vie. Le manque de sérieux, ça amène toujours la mort. Donc, il faut aussi voir avec les fruits. En tout cas, vraiment, moi, j'aimerais nous encourager aujourd'hui à ne pas faire les choses pour rien. Dieu n'a pas dit cherchez-moi vainement. Et Paul a dit, moi, je ne combats pas en vain. Pourquoi? Parce que le Dieu en qui je crois n'a pas dit cherchez-moi vainement. Du coup, je vais être ferme. Je vais être stable. Je vais être concentré. Je vais prendre mon rôle d'apôtre très à cœur. Et pour ça, quand je traite durement mon corps, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Je n'ai pas travaillé en vain. Ce n'est pas le principe du royaume. Donnez-lui le fruit de son travail. Proverbe 31, 31. Donnez-lui le fruit de son travail. Dieu tient... En tout cas, lui ne blague pas avec. C'est que quelqu'un, si je puis dire, mérite. Si je puis dire ça. Parce qu'on sait que nous, dans la grâce. Mais quand même, ce que quelqu'un mérite, Dieu va donner. Parce qu'il est juste. Parce qu'il est sérieux. Parce qu'il est sérieux. Donc, quand Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. C'est sa récompense. Pourquoi? Parce que Dieu lui a promis, Dieu est sérieux. Paul, tu n'as pas quand même fait tout ça pour rien, quoi. Tu n'as pas quand même sacrifié comme ça pour rien. Donc, il y a un truc qui doit sortir. Donc, ne croyons pas qu'on vient chercher Dieu pour rien. On ne vient pas le chercher pour rien. Il ne s'est pas sacrifié pour rien. Nous aussi décidons, refusons de battre comme dans l'air. Refusons de battre comme dans l'air. Ne rejetons pas les grâces de Dieu. Ne rejetons pas les grâces de Dieu. Ne payons pas le prix pour avoir les mêmes choses que le païen va avoir. C'est-à-dire des choses qui sont corruptibles. Si ce n'est que pour ça, vraiment, on a échoué. Je vous assure, je pèse mes mots, on a échoué. On a échoué. En fait, c'est comme si tu as utilisé les armes spirituelles, les armes de l'incorruptibilité, pour obtenir des choses corruptibles. En fait, ça correspond à ça. Mais je ne peux pas utiliser les armes de l'incorruptibilité pour obtenir des choses corruptibles.
Si j'utilise les moyens de l'incorruptibilité, c'est pour avoir des récompenses incorruptibles. Alors, comment je peux porter le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de la parole, les ailes, tout ça, pour avoir un truc que le païen a aussi sans prier. Moi, je refuse ça. Et vous devez refuser ça aussi. Vous devez refuser ça, en fait. Je vaux mieux que ça. Parce que le Dieu en qui je crois est un Dieu sérieux. C'est un Dieu sérieux. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu es sérieux. Merci parce que tu es vraiment sérieux, Père. Tu ne blagues pas avec nous, tu ne t'amuses pas avec nos vies. Tu as dit dans ta parole que nous sommes la prunelle de tes yeux. On ne s'amuse pas avec ce qui est prunelle de l'œil. On ne s'amuse pas avec ce qui est prunelle de l'œil. Alors que en ce moment, le monde n'aime tellement pas les choses sérieuses. Le monde veut le sérieux sans chercher le sérieux, où il fait une chose et son contraire, il dit une chose et son contraire, mais en fait, il manque de sérieux. Je prie dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, qu'en tant qu'enfants de lumière, nous puissions faire la différence et que nous ne commettions pas l'erreur de Simon, le magicien qui s'est baptisé. Pourtant, il n'a pas abandonné la mentalité du show pour le show. Seigneur, aide-nous à ne pas faire les choses pour rien, à ne pas jeûner et prier pour rien, à ne pas venir à l'église pour rien, à ne pas recevoir des paroles prophétiques pour rien, à ne pas recevoir des songes pour rien, à ne pas avoir des visions pour rien. Non, nous refusons ça. Non, nous refusons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous également à ne pas nous attacher aux sensations fortes, mais que nous puissions apprendre à marcher par l'esprit. Quand on ressent des sensations ou qu'on n'en ressente pas, aide-nous, Seigneur. Aussi, à être des hommes et des femmes de parole, s'il te plaît. Pardonne-nous parce que nous sommes tellement fragiles à ce niveau, Père. On ne sait pas respecter notre parole. On ne sait pas respecter notre parole, Seigneur. Aide-nous à prendre au sérieux la parole qui est dite ou qui est écrite, peu importe, mais la parole, Seigneur. Aide-nous à tenir aussi parole par ton esprit. Nous t'en supplions. Nous ne le pouvons pas par nous-mêmes. Viens nous guérir de cette infidélité, Seigneur. Mais je t'en supplie. Puisses-tu trouver dans nos cœurs, Seigneur, un soupçon de sérieux. Et là où on croit être sérieux sans l'être, je t'en supplie, fais tomber les masques, Seigneur. Là où on reconnaît, Seigneur, que on fait une chose et son contraire, ou on demande une chose et son contraire, fais tomber les masques. Aide-nous à avoir la crainte de ton Saint-Nom, Seigneur, afin d'être libre, d'être sérieux. Qu'on pense à tout ce que tu fais pour nous, comme a dit Élie à Élisée. Va, mais pense à ce que j'ai fait pour toi. Que nous ne soyons pas ingrats, Seigneur. Tu n'as pas déployé toute ton armée céleste pour nous, pour rien. Ce n'est pas pour rien, Seigneur. Ce n'est pas pour rien. Alors aide-nous à être sérieux avec toi. En toutes choses que nous faisons, que ce soit pour ta gloire. Que nous travaillons, que nous nous reposions. Que ce soit dans le sérieux de Christ. Je te dis merci, Seigneur, parce que pour tous ceux qui écoutent et qui disposent leur cœur à ta parole, tu vas nous transformer, Seigneur. Et tu feras de nous des pères et des mères d'une multitude, des hommes sérieux, des femmes sérieuses avec Jésus-Christ, tout comme lui-même il l'est, car c'est ça l'empreinte même de l'alliance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Oui.